Bonjour, bienvenue à tous pour ce temps de culte. Réjouissons-nous car Dieu n'est pas inconnu dominateur, éternel indifférent au monde qu'il a créé. Au contraire, il s'y fait connaître, il y fait retentir sa parole. Réjouissons-nous car cette parole n'est pas un message immuable, mais elle est un homme de Palestine venu il y a 2000 ans. Réjouissons-nous car cet homme n'est pas un pieux souvenir à embaumer et à vénérer. Il est mort et ressuscité et aujourd'hui il est vivant. Nous prions. Père, tu bénis ce temps de culte. Donne-nous de nous réjouir de ta présence parmi nous, d'être disponible à l'Évangile, d'accueillir ton esprit et de rencontrer Jésus-Christ. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21. Dans le soleil, la lune et les étoiles, on verra des choses étonnantes. Les tempêtes de la mer feront beaucoup de bruit, et tous les habitants de la terre seront très inquiets et effrayés. Des gens vont mourir de peur en pensant à tout ce qui va arriver sur la terre. En effet, les puissances du ciel trembleront. Alors on verra arriver le Fils de l'homme, entouré d'un nuage, avec toute sa puissance et toute sa gloire. Quand tout cela commencera à arriver, redressez-vous et relevez la tête. Oui, Dieu vous rendra bientôt libre. Et Jésus utilise pour eux cette comparaison. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez que leurs feuilles commencent à pousser, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. De la même façon, quand vous verrez ces choses arriver, vous devez le savoir. Le royaume de Dieu sera bientôt là. Je vous le dis, c'est la vérité, quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Le ciel et la terre disparaîtront, mes paroles ne disparaîtront jamais. Attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire, ou à vous faire du souci pour votre vie. Sinon, le jour du Fils de l'homme viendra quand vous ne l'attendez pas. Le filet prend les poissons par surprise. De la même façon, ce jour-là surprendra tous les habitants de la terre. Ne dormez pas, priez sans cesse. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Quelle idée de nous faire lire un texte apocalyptique alors que nous fêtons le premier Avant. Oui, aujourd'hui c'est le premier de ces 4 dimanches qui nous conduisent vers Noël. Peut-être que vous aurez déjà disposé sur votre table la couronne de l'Avent et allumé la première bougie. Ou alors êtes-vous pris par la peur du lendemain, la crainte? Où va notre monde? Allons-nous continuer à épuiser les ressources de la terre? Ce comportement absurde qui nous conduit sûrement vers notre propre destruction. La question n'est pas nouvelle, mais aujourd'hui je crois qu'elle est dramatique. Sommes-nous à la fin des temps? Les croyants de tout temps l'ont pensé. Et quand on parle de fin des temps, nos esprits se remplissent immédiatement d'images terribles, de cataclysmes, de destruction, de comptes à rendre, de jugement. C'est vrai que la Bible a souvent servi de support dans les arts à toutes ces représentations terribles de la fin des temps. Pourtant, c'est pas aussi simple. L'Apocalypse, ce terme grec, ne signifie pas du tout destruction ou fin des temps. Les traductions allemandes et anglaises de la Bible ont rendu bien mieux que nous autres Français ce terme d'apocalypse. Ils l'ont traduit en écrivant révélation. C'est ce que signifie apocalypse. Révélation, ce qui était caché et découvert. Un peu cette image d'un voile qu'on soulève qui permet de voir plus loin, qui permet de voir ce qui arrive après. Et cette définition de l'apocalypse est primordiale pour comprendre tous ces textes de la Bible, ces livres, le livre de Daniel, l'Apocalypse de Jean, et ces chapitres apocalyptiques qui sont compris dans les évangiles, comme celui que nous avons lu aujourd'hui. Alors, nous sommes avec Luc ce matin, et Luc donne tout un chapitre, le chapitre 21, à cette notion de l'Apocalypse. Alors, sur 24 chapitres, un chapitre, ça fait pas grand-chose. On voit bien que la préoccupation centrale de Luc n'est pas là. Mais on peut pas en faire l'économie, on peut pas faire l'impasse sur ce chapitre quand même. Alors on va essayer de voir ce qu'il nous enseigne. D'abord, il faut faire une remarque.
Nous n'avons pas lu tout le chapitre, mais quand Jésus présente cet apocalypse, il commence par une injonction. Au début du passage, il dit « veillez ». Et à la fin du passage, il dit « veillez et priez ». C'est important de remarquer que tout ce chapitre un peu terrible est entouré par ce concept de veille et de la position du croyant, qui est de prier. Veiller et prier. Alors, Jésus aurait pu, et peut-être que vous dites qu'il aurait dû, rassurer ses disciples, leur dire « n'ayez pas peur », ce qu'il fait à d'autres moments dans les évangiles. Il ne dit pas « n'ayez pas peur ». Et peut-être que les disciples attendaient d'être rassurés, d'être réconfortés face à tout ce que Jésus leur détaillait. Oui, ils ont peur, ces disciples, ils ont peur pour leur vie, ils ont peur pour leur avenir, pour leur famille, pour leur foi. Est-ce qu'ils résisteront à toutes ces épreuves qui arrivent? Et de la même façon, nous aussi, on aimerait bien ne pas avoir peur, être rassurés. On aimerait bien éliminer la crainte. Est-ce que c'est une bonne idée d'éliminer la crainte? Éliminer la crainte, c'est pas ce que la foi devrait produire, la fin de la peur, la sérénité, enfin. C'est pas pour ça qu'on vient au culte, pour entendre des bonnes paroles qui nous font du bien, qui nous rassénèrent. C'est vrai que c'est ce que nous entendons souvent au culte, mais on ne peut pas faire l'économie de ces textes apocalyptiques. On ne peut pas prétendre que la Bible n'est qu'une suite de bonnes paroles, de paroles qui font du bien. Il faut aussi lire ces textes-là, parce qu'ils nous alertent. Ils nous rendent attentifs dans les crises. Ils nous rendent attentifs à ce que les crises nous disent, la manière de les recevoir et de les comprendre, la manière de se situer. Ils nous alertent dans la position du veilleur. Alors la peur est là aussi dans ces jours difficiles, ces jours de crise que nous connaissons, ces jours où les débats publics commencent à se faire entendre dans la campagne présidentielle. Quel est le plus grand enjeu du moment? La question va se poser dans les mois qui viennent. Et les croyants aussi vont se positionner avec leurs convictions. Alors ils ont peur aussi de l'avenir. Et la peur, si elle est souvent mauvaise conseillère, nous alerte cependant sur ce qu'il y a à faire, sur notre travail, avec cette conviction fondamentale de l'espérance qui caractérise les chrétiens. Dieu va venir, il vient à Noël, il vient dans nos vies. Le théologien Jürgen Moltmann écrit « Il n'y a pas d'espérance sans crainte. La crainte est la sensibilité aux dangers qui menacent. Dans les images apocalyptiques, la crainte perçoit ces dangers et tente de les nommer et de les arraisonner pour leur faire perdre ce qu'elles ont d'inconcevable et de paralysant. » Et c'est précisément ce que Jésus fait dans ce chapitre 21 de l'Évangile selon Luc. Jésus nomme et même il détaille toutes les difficultés à venir. Et de cette manière, il leur enlève leur pouvoir tétanisant. Quand on nomme quelque chose, on sait résister parce qu'on sait contre quoi on se bat. Tant qu'on est dans le flou, on ne sait pas très bien où on va. Sans la sensibilisation par la crainte, continue Moltmann, nous ne percevrions pas les dangers et les catastrophes fonderaient sur nous par surprise. La crainte éveille et maintient éveillé. La crainte est l'envers de l'espérance. La crainte rend l'espérance prévoyante. Il s'agit donc d'apprendre à espérer dans le danger et à devenir sage grâce à la crainte. Dans la situation de notre monde, la consolation facile est tout aussi fatale que la désolation profonde. Personne ne peut nous assurer que le pire ne se produira pas. Selon toutes les lois de l'expérience, il arrivera. On peut seulement penser avec confiance que dans la fin du monde, un commencement nouveau sera caché, dès lors qu'on met sa confiance en ce Dieu qui fait exister à partir du néant et qui, à partir de la mort, crée une vie nouvelle. La mémoire de la résurrection du Christ nous permet de voir à travers l'horizon, comme le dit l'expression indonésienne qui signifie l'espérance. Voir à travers l'horizon. Vivre de cette espérance signifie alors que, contre toutes les apparences, on agira dès aujourd'hui et ici en conformité avec ce monde de justice et de paix. Cela oblige à dire non à toutes les forces de destruction, de résister. Cela signifie dire un oui sans condition à la vie face à la mort inéluctable de tout ce qui est vivant. L'Apocalypse dévoile notre réalité et elle dévoile aussi le monde à venir.
Alors quand la crainte nous saisit, comme elle a sans doute secoué les disciples de Jésus, euh, on peut se rappeler que la crainte n'enlève ni la confiance ni l'espérance. La posture du croyant, c'est celui qui est debout, qui veille et qui prie, qui agit et qui résiste, qui voit le monde tel qu'il est et qui travaille ici et maintenant à la justice et à la paix. Alors non, Jésus n'a pas dit « n'ayez pas peur », mais il nous a demandé de veiller et de prier. Veiller dans la confiance, avec la crainte en nous peut-être, mais avec l'espérance d'un monde nouveau à venir, déjà commencé ici et maintenant. Nous prions. Ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps tu es. Et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies. Nom de route au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité quand tout ressemble à rien. Nom d'avenir quand tout se dérobe. Depuis l'aube des temps tu es. Et ton nom chaque jour nous invente un chemin. Au silence de nos cœurs, viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Le royaume de Dieu n'est pas loin. Il est là, à portée de nos mains, de notre regard, de notre cœur. Il s'écrit avec les mots de l'Évangile. Le mot paix, que la paix soit avec vous. Le mot amour, aimez-vous les uns les autres. Le mot pardon, Père, pardonne-leur. Que la paix de Dieu vous construise, que son amour vous guérisse, que son pardon vous réjouisse. Bon dimanche à tous.